Quelqu'un me comprend? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu précipites le temps de Dieu, tu te mets toi-même dans des problèmes. Aussi, quand tu veux faire le temps selon toi-même ton temps, tu peux être encore en retard. Mais la bonne chose est que, avec Dieu, il dit le temps qu'on détruit le Gazam, le Asile et le Zélek dans Joël, il te rattrape cela. Pour que tu puisses rattraper le temps, Dieu peut faire rattraper le temps. Ce que nous ne croyons pas. Nous avons vu ici des gens à qui Dieu voulait faire rattraper leur temps, mais qui n'ont pas compris que c'est Dieu qui voulait faire rattraper leur temps. Je veux parler par exemple d'un nom comme Maïké. Dans sa vieillesse, il a eu une bonne opportunité, mais comme il n'avait pas Dieu, il a gaspillé cette opportunité. Amen. Il faut savoir attendre. Ne te précipite pas. La vie de ton frère n'est pas pareille que ta vie. Chacun a sa vie, chacun est responsable de sa vie. Il y a des gens qui vont dire accepte Jésus, il va dire je ne veux pas. C'est sa vie. Mais il supporte aussi les conséquences après. On a une sœur qu'on est allé évangéliser il y a quelques années. Le frère Edo a vu cette sœur, une jeune fille. Elle dit moi je n'ai pas encore fini de m'amuser. Je suis trop jeune. Et l'église là c'est pour les vieux. Malheureusement dans la semaine elle est décédée. Malheureusement, piqué crise, elle est décédée. Alléluia. Amen. Donc Dieu envoie des gens pour te parler. Et quand Dieu envoie des gens pour te parler, généralement c'est pour ton propre bien. Amen. Donc revenons sur le temps, sur la patience. La patience divine va te préserver de la précipitation et elle va corriger tes anomalies. La patience divine, comme je l'ai dit le dimanche passé, est tirée de 5 mots. 5 mots hébreux et un mot grec. Ana, qui signifie humble et doux. Donc Dieu va t'apprendre la patience Ana. Pour que déjà tu apprennes l'humilité. La Bible dit que Moïse est l'homme le plus humble de la terre. Mais comment Moïse a été l'homme le plus humble de la terre? Moïse a essayé de précipiter le temps que Dieu lui avait donné pour être un sauveur. Pour sauver le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Il avait passé 40 ans dans le désert. Et après Dieu l'a ramené et maintenant il l'a entré dans son projet. Alléluia. Amen. Et il a appris là-bas l'humilité. Il était derrière les troupeaux, il a appris l'humilité. Il a appris la douceur. Même lorsque sa soeur et son frère ont comploté contre lui, c'est lui qui a prié Dieu pour dire Seigneur, il ne faut pas faire ça. Ne les détruis pas. Parce qu'il était donné tout. Et tout. Anna. Si tu veux réellement atteindre le projet de Dieu dans ta vie, apprends à être Anna. À être humble. Et généralement, si tu es têtu, Dieu va t'apprendre l'humilité. Parce qu'il sait qu'il a mis le potentiel qu'il faut en toi pour ce projet et pour ce but précis. Il t'a mis à part pour cela. Alléluia. Amen. Il y a arrêt qui signifie l'homme à la colère. Voici une chose qui regarde notre bénédiction, la colère. La colère. Je connais quelqu'un qui, à cause de la colère, allait rendre des missions alors qu'il ne fallait pas. Son cœur était chaud par rapport à certaines personnes. Et c'est ce que peut faire la colère. La colère peut faire que tu vas chasser ta femme alors que c'est la femme de ta vie. J'aime le témoignage du pasteur Sanogo. Il dit que son épouse lui a appris l'humilité. Parce qu'elle était tellement bizarre. Et Dieu lui dit, c'est ta femme. Mais, de toute façon, la femme là lui parle. Il dit, Seigneur, c'est pas ma femme. Celle-là, elle ne peut pas être ma femme. Parce que lui-même était colérique. Et Dieu a commencé à lui apprendre à
avoir la patience avec cette femme, à prier pour elle. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige toute sa communication. Si vous voyez base d'honneur établie partout, c'est la femme là qui est derrière ça. Alléluia. S'il avait laissé à cause de la colère. Alléluia. Amen. On a la patience. Ou pomeneo en grec. Je veux dire préserver, supporter, endurer. Quelquefois, la patience doit te faire endurer des choses. Par exemple, dans Corinthiens 13, il est dit d'être patient avec sa femme. L'amour est patient. Ou pomeneo. Ça veut dire que tu dois patienter avec ta femme quelquefois. Nous sommes d'origines diverses. Nous avons des éducations différentes. Mais si tu n'es pas patient, tu vas faire des bêtises. À cause du manque de patience, d'autres ont été polygames. Et cela leur a créé des ennuis. Amen. Amen. On a notre sœur qui chante, Geneviève Brou, qui a eu son enfant à 50 ans. Ça, c'est impossible, normalement. Après la ménopause. Elle est passée à la télé, la FTV, j'ai suivi. Son enfant, elle a eu à 50 ans. Elle a 55 ans à peu près maintenant. Alléluia, elle est chante. Quelle patience. Souvent, on ne peut pas persévérer dans la patience. Et nous, les chrétiens, la Bible nous dit qu'on doit se préserver. La chasteté. On ne doit pas courir les garçons à gauche, à droite. Comme on n'est pas patient, surtout les femmes, tu vas commencer à changer les garçons comme des chemises. Et finalement, tu te retrouves seul. Alléluia. Amen. Il faut avoir la patience. Alléluia. Donc, c'est ce que j'avais expliqué le dimanche passé. Donc, il faut être lent à la colère, lent à la jalousie, à l'irritation. Il faut avoir de l'humilité et de la douceur. Il faut avoir de la persévérance, de l'endurance. Et il faut continuer à faire du bien. Ne jamais te lasser. Malgré le caractère de la personne, continue de faire le bien. Et puis, il faut t'exercer à la patience. La patience est un exercice. Alléluia. Ça s'apprend. Ça ne vient pas comme ça. Donc aujourd'hui, je vais terminer mon message en parlant du deuxième grand point qui est l'impatience ou l'arme du diable. Ceux qui prennent les notes, l'impatience ou l'arme du diable. Vous savez, comme je l'ai dit, l'impatience est une arme que le diable a. Quand tu es impatient, j'ai donné l'exemple par exemple du brouteur, du voleur. Généralement, le voleur, tu vas voir que c'est parce qu'il est impatient d'atteindre un objectif, ou bien il veut quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui passent du temps avant d'avoir un travail. Parce que Dieu veut changer son caractère. Peut-être c'est un voleur. On va te mettre à un poste. C'est toi qui vas lui faire les détournements. Alléluia. Donc Dieu va t'apprendre. Dieu va t'apprendre. Il ne faudrait pas que tu sois impatient. L'impatience, c'est l'arme du diable. Dieu a mis en toi un potentiel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont levés parce qu'ils ont vu un artiste réussir? C'est vrai qu'il sait chanter, mais il est allé en studio et puis il a fait un morceau. Et ça n'a pas marché. Ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sais chanter que tu vas te précipiter à aller chanter. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que aussi tu sais parler que tu vas te presser à être pasteur. Par exemple, tu vas voir les autres réalités d'affaires des pasteurs là. Tu peux fuir. Alléluia. Un monsieur qui nous a trouvés quand on était sur l'autre côté, nous dit oui, moi je sais prêcher, moi je suis pasteur. Moi, quand je prêche, les gens tombent quand je prêche. Il y a le feu. Je dis, ah bon, que je veux venir dans ton église pour prêcher. On était sur notre terrain là-bas. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je peux venir, il n'y a pas de problème.
Mais tu vas passer au moins 3 mois, et puis on va t'observer. Et puis tu vas aller prêcher dans les petits programmes, et puis on va t'écouter pour voir. Le dimanche qui a suivi n'est plus jamais revenu. Amen. Il n'est pas patient. Parce qu'il veut montrer qu'il a le verbe. Il veut montrer qu'il est fort. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, apprends à être patient. Là où tu es, Dieu te voit. Dieu sait ce qu'il a pour toi. Dieu sait quel potentiel tu as. Il y a des gens qui sont impatients. L'impatience, c'est ce qui amène souvent les coups d'État. Amen. Et les coups d'État amènent des morts. Alléluia. Il y a des gens qui regardent leur président et puis ils ont envie d'avoir la place du président. Comme le visi qui veut donner visi à la place du visi. Alléluia. Donc il va faire toutes les manigances. Commencer à mettre des bâtons dans le roue. Mais là, quand tu viens t'asseoir, tu vois que là-bas, la place est chaude. Alléluia. Alléluia. Il faut être patient. Il faut savoir attendre ton temps. Le temps de mariage va arriver. Le temps du travail va arriver. Le temps de faire ton entreprise va arriver. Alléluia. Mais il faut que le temps s'accomplisse. Si le temps ne s'est pas accompli, tu vas te précipiter dans quelque chose qui est véritablement compliqué. Vous savez, on peut comparer 2 enfants. Il y a un qui a 10 ans et qui brille à l'école. Qui brille à l'école. Et l'autre ne brille pas. Mais tu vas voir que le deuxième, il va commencer à briller quand il va avoir du travail. Ça peut prendre tout ce temps. Et quand il a du travail, il est excellent. Or, celui qui a brillé à 10 ans, quand il a du travail, ça devient bizarre. Ton temps n'est pas le temps de l'autre. Dis-le à ton voisin. Amen. Il faut savoir attendre ton temps. Chaque chose a son temps. Bien-aimé, combat l'impatience. Parce que l'impatience est une arme du diable. L'impatience vient généralement parce qu'on est jaloux, parce qu'on est pressé, parce qu'on veut avoir le but. Et on ne veut pas apprendre. Il y a beaucoup de pasteurs, comme je suis dans ce milieu-là, quand vous allez les entendre, ils disent que c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Vous avez entendu ça, mon fils? C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Ils ne vont pas prendre le temps d'étudier, de travailler, d'aller dans une école biblique. Et vous allez généralement voir, ils vont vous dire, oui, l'Éternel est mon berger, donc allez-y brouter l'herbe. Et comme il y a des gens aussi qui acceptent ça, ils disent, vous êtes des moutons, commencez à bêler, et puis toi, tu es assis, tu fais bé. Il dit, allez brouter l'herbe. Les gens sortent, ils s'en vont prendre des lèvres. J'ai vu ça sur le net, en Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu n'as pas appris, quand tu n'as pas attendu, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Mais il faut entrer. Il y a des gens que Dieu a mis à part, qu'on appelle des exégètes, qui eux se sont consacrés à étudier la Bible et tout ce que la Bible enseigne et à se confronter. Et ceux-là, il faut les étudier. Alléluia. Il faut les connaître. Même pour prêcher, il faut savoir ce qu'on appelle par exemple l'herméneutique. Alléluia. Si tu n'apprends pas ces choses, tu vas avoir des problèmes. En tout cas, je parle des ministres de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Amen. Bien aimé, en toutes choses, il faut apprendre. En toutes choses, il faut apprendre. Le domaine dans lequel tu es, que Dieu t'envoie, il faut avoir au moins un minimum d'informations là-dessus. Même pas un minimum, un maximum d'informations. Sinon, tu ne t'en sortiras pas.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que je veux simplement te dire, il faut prier pour savoir attendre. Il faut prier pour pouvoir être patient. Pour pouvoir être patient. Et je vais m'arrêter sur ce propos pour dire que la patience divine te donnera de racheter les erreurs de précipitation. C'est vrai, peut-être que tu as dévancé quelque chose. Mais quand tu vas apprendre la patience de Dieu, tu vas être préservé, tu vas pouvoir réellement ne pas tomber dans des erreurs de précipitation. Ou même, si tu as fait ces erreurs de précipitation, Dieu va te ramener à la tâche. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit un jour, et il enseignait sur Dieu bénit notre arrivée avant notre départ. Quand vous prenez Deutéronome 28, vous allez lire clairement que Dieu bénit l'arrivée avant le départ. Amen. Amen. C'est bizarre, non? Hein? Lisez dans Deutéronome 28. Il dit, je bénis ton arrivée avant de bénir ton départ. Donc si tu as fait un faux départ, tu auras une mauvaise arrivée. Donc généralement, comment Dieu rattrape? Quand ton départ est faussé, il te ramène là où tu devrais commencer. Et ça fait partie de la bonté de Dieu. Alléluia. Ça fait partie de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi généralement, vous allez voir, moi quand je commence, je ramène. Mais écoute, entends la voix de Dieu. Si Dieu te ramène dans la même chose, au même point, ça veut dire qu'il y a un problème à ton niveau. Amen. Saisis cela, et puis commence à dire, Seigneur, je t'écoute. Et puis il va te montrer comment tu dois faire. Alléluia. Parce que quand le départ est faussé, l'arrivée est forcément faussée. Or, l'arrivée est d'abord bénie par Dieu. Dieu n'a pas dit, il va détruire l'arrivée. Mais il va te faire recommencer pour que l'arrivée qui est bénie là soit vraiment bénie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je m'arrête là aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer sur chaque terme concernant réellement la patience. Et on va entrer dans les détails. Et comme je vous ai dit, c'était juste une introduction. Pour savoir que Dieu donne un temps à toutes choses. Et qu'il faut respecter le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va prier avant de prendre la Sainte Seine, on va prier. Tu vas prier par rapport à toi. Peut-être que là où tu es, tu brûles même d'impatience. Là où tu es, tu veux forcément faire quelque chose alors que Dieu n'a pas encore donné l'autorisation. Par exemple, dans ton mariage. Par exemple, et là, tu veux te marier rapidement. Il faut bien prier. Tu veux travailler rapidement, tu peux tomber là où il ne faut pas. Donc, demande à Dieu de pouvoir être patient. Tu vas baisser la tête et tu vas prier. Tu vas demander à Dieu cette patience. De ne pas dormir dans l'impatience.